Le verset c'est quoi? Verset 12, verset 6. Un investissement. Des fils, des mines, des très importants. Il y a des choses que je n'ai pas dit hier, mais que le Saint-Esprit a complété. Vous savez, le verset dit que la personne est venue pour investir d'une autorité royale. C'est un aspect spirituel, mais un aspect plus important que je n'ai pas dit hier, et je vais commencer par là. Vous savez, dans le principe d'investissement, quand le Seigneur nous appelle petit enfant, alléluia, quand un enfant est né, son cerveau est comment? Son cerveau est vite. On vient pour apprendre, pour éduquer. Alléluia. Pour se former, pour avoir les qualifications, pour être en mesure de gérer la société. Tout enfant qui naît, si vous l'apprenez à la langue chinoise, il va parler, son cerveau est vite. Il vient comme un tori-bori. Dieu remplit. C'est un investissement. Parce que tu étais né parmi les Atiens, on t'a donné la culture Atienne, tu as été Atienne. Si tu étais dans notre camp, tu deviendras. La naissance parle de quelque chose, le monde qu'on doit investir. On dit l'éducation à l'école primaire. On éduque l'enfant. On apprend l'enfant. Alléluia. Dans les sites, et on forme l'enfant. La formation va te donner une qualification professionnelle. Et maintenant, après cette formation, tu sauras maintenant ce qu'il faut faire. Mais la formation est un investissement. L'éducation est un investissement. L'éducation matérielle de base est un investissement. Si vous n'investissez pas la connaissance, le savoir, vous ne pouvez pas. Dieu ne vous appelle pas comme de fils, il vous appelle comme enfant, il vous appelle petit. Pour qu'on puisse investir. Parce que petit devient rond. C'est pas le seul appel, c'est decir petit. Parce qu'il a investi en eux, on continuera d'investir. Mais si ce plan de chrétien échoue, quand vous arrivez dans le chrétien parce que vous êtes universitaire, non, ce n'est pas logique avec la réalité. Gloire à Jésus. Vous n'avez même pas encore l'éducation. Vous n'avez même pas encore ce qu'il faut apprendre pour se former. Et puis vous voulez automatiquement dire que vous êtes des grands chrétiens. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça va? Le monde dans lequel nous sommes, regardez, tout ce que nous voyons actuellement sur le système universitaire, gloire à Jésus, et on va apprendre dans l'école. Quand on voit nos écoles primaires, le moment où on parle d'éducation, on ne parle pas de formation à ce niveau-là. La formation donne une qualification. N'est-ce pas? On te forme en menuiserie, on te forme en droit, on te forme en... Oh, allez, ok. Et puis, tu arrives par cet investissement-là. Ça marche. Souvent, nous les parents, nous ne sommes pas des bons investisseurs. On peut faire un bon investissement d'éducation primaire. Mais dans le secondaire, il n'y a pas un problème. N'est-ce pas? Et surtout dans le supérieur, c'est là qu'on échoue la plupart des temps. Où l'enfant doit être formé en qualification, le fait que je n'ai plus l'argent, je vais la retraite. Mais tu es presque arrivé. Si tu as fait un faux investissement, l'enfant sort et va envoyer demain. Il fait terminal. Terminal. Ce n'est pas une formation. Alléluia, c'est un niveau. N'est-ce pas? Et dans cette terminal, allez-y, vous faites former. Pas avec Jésus-Christ. Un bon investissement intellectuel va donner quelque chose de plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'on n'investit pas seulement un élément pour dire je vais faire ça. Mais si tu ne connais pas le domaine, c'est toi d'abord. Gloire à Jésus. Il faut que tu apprennes à faire l'autonomie. Il faut que tu apprennes certains métiers. Il faut que tu apprennes certaines
certaines choses pour connaître. Alléluia. Quand tu es en train de faire ça, tu vas te dire que non, je perds mon temps. C'est pourquoi je dis, le problème que nous avons avec notre jeunesse aujourd'hui, c'est l'argent. Les gens veulent l'argent, ils ne veulent pas la connaissance. Ils ne sont pas soumis à des apprentissages qui puissent leur donner d'être autonomes demain. Amen. Tout ce qui est formation, la couture, tout ce que tu peux apprendre pour une qualification, mais tu négliges. Tu ne seras pas quelqu'un qui puisse réussir demain à être enrichi et te bénir. Alléluia. Alléluia. Apprends. Et quand tu vas faire un bon parcours demain, tu seras un homme béni. Un homme béni. C'est le talent. C'est la mine que Dieu nous donne. On a besoin de pouvoir apprendre dans ce monde-là pour devenir. On n'est pas tout d'un coup automatiquement et puis on atteint un certain résultat parce que ouais, on est brave. Non, non et non. Il faut sortir de tous ces calculs. Parce que les gens ne veulent pas apprendre aujourd'hui, ça les rattrape. Vous nous faisiez apprendre. Vous voulez aller à la zone, aller remplir les cartons. Je ne vais pas contre vous. Mais on va à la zone pour chercher les moyens de sa politique. N'allez pas à la zone pour faire une carrière, pour vous marier dedans, pour rester à vie dedans. Donc je ne te conseille pas parce que je veux te voir riche. Si tu n'es pas d'accord avec moi, en tout cas, on ne sera pas d'accord. Alléluia. Je veux que tu passes au moins 1 an, 2 ans à la zone, mais tu as une autre ambition. Tu ne vas pas dire amen. Parce que le monde respecte lorsque tu as une qualification. Tu vas t'imposer aux gens parce que tu sais faire quelque chose. Tu vas échanger avec les patrons. Tu vas leur dire, moi je sais faire quelque chose. J'ai vu quelqu'un, monsieur Anon, il s'appelle Anon. Il travaillait sur les Italiens. Il avait une qualification. Mais ce monsieur-là, il n'a pas donné ma belée. Il dit, mon patron ne peut pas me laisser partir. Donc j'ai créé mon entreprise dans la société du patron. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit dans l'entreprise, avec les Italiens, j'ai mon entreprise. Yes, c'est ça. Parce qu'il a une qualification. Il n'y a rien de dit. Lorsque tu investis dans une bonne formation, demain on sera béni. Tu ne dois pas dire amen. Demain on sera béni. Demain on sera béni. Je vais vous choquer. La dernière fois, quelqu'un de l'église a lancé un appel que s'il y a quelqu'un qui a au moins une licence par rapport à des postes dans une école, on n'a pas pu trouver ça parmi nous ici. Moi, ça m'a aidé. Je ne suis pas content. Alléluia. Alléluia. On demande aux Seigneur, moi, j'arrête à terminal. Pourquoi tu arrêtes à terminal? Terminal, c'est pas une qualification. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas amen, non? Amen. Tu vas faire quelle carrière? Tu vas être un professionnel ou tu vas t'étendre? Quand tu sais faire quelque chose, je vais vous te souhaiter la terre. Tu vas plaisir. Il a demandé sa retraite. Il a déposé ses papiers à la CNPS. Mais aujourd'hui, il a Tabakala. Il y a une société qui l'a pris. L'autre est là. Alléluia. Il y a une société qui l'a pris. Il a Tabakala. Il est en train de travailler encore. Lui, il a dit que c'est souvent ce qui va se reposer, mais dans ces 3-5 années-là, il va travailler encore. Dans d'autres sociétés. Tu m'entends, non? Quand tu as une qualification, amen, il a travaillé pour toi. Parce qu'il a investi quelque chose en lui. Est-ce qu'on comprend ça? Ce n'est pas seulement une qualification académique, une coiffure, couture. Alléluia. Il faut bien dire amen là. Voilà. Il faut avoir ça. Pâtisserie, ça va faire les gâteaux. Gloire à Jésus. Et bien ça va bien dresser. Les États-Unis, il y a des dresseuses qui veulent construire des immeubles ici. Vous entendez non? Regarde, la personne que vous voyez là-bas.
On dit te regarder. Ça, c'est maman, c'est maman à fille. La vieille est là. La vieille est là, comment parce que vous la voyez? Elle a une fille. C'est elle qui a besoin de faire ça. Alléluia. Elle n'a pas avec des choses faramineuses. Il y a des choses qui marchent à gueule. Gloire à Jésus. C'est elle qui a besoin de faire ça. Elle a fait besoin clean pour sa maman. Elle a besoin de faire quelque chose. Elle a investi. C'est ça qu'on appelle l'investissement. Gloire à Jésus. Et ça marche avec la grâce de Dieu. Alléluia. Ça marche et on sort de la pauvreté, on sort de la misère, on sort de l'échec. Et Dieu nous élève à un certain niveau. Donc à tous les niveaux, je guide mon message sur l'économie. Dans le commerce, dans un domaine d'affaires, dans le domaine académique. Alléluia. Allez s'y apprendre dans les universités, dans les grandes écoles. Votre cerveau est vide, vous avez appris. Continuez d'apprendre. Vous serez des gens qualifiés demain. Amen. Vous allez non seulement monter votre entreprise, mais vous aurez certains contrats dans d'autres entreprises. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Et c'est donc ce que je veux dire. Mais je veux qu'on s'organise. Parce que Dieu va nous bénir. Il aura la croissance. Amen. On va amen. On va sortir de la pauvreté. On sera béni. Gloire à Jésus. Il y a ancien Sévérin. Il y a Zemmour. Anne-Marie. Il y a Enseigne. Il y a Parfait. Il y a Daniel. Il y a Audrey. Il y a tous ceux, gloire à Jésus, de cette église. Amen. Qui sont dans cette vision de cette église. Gloire à Jésus. Je dis, ma prière à Dieu, c'est que chacun dans son domaine soit élevé. D'autres auront des doubles casquettes. Il faut mettre les choses en leur place. Il faut s'organiser. C'est la bataille. Gloire à Jésus. On va créer chaque section au fur et à mesure. On va former des couples de l'unité d'esprit. Les champions de PSK. Pour la gloire de Jésus-Christ. Je ne vais pas dire amen. L'unité d'esprit, c'est champion. Qu'on soit des champions 10 fois supérieurs. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. 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 Je veux premièrement une section, une unité d'esprit des champions, section des corps enseignants. Ou bien des enseignants tout court. On va prendre en compte le domaine primaire, secondaire, supérieur, en passant par les grandes écoles. Gloire à Jésus. Et on va le même président de cette section. Toutes personnes qui sont enseignantes, qui se débrouillent de bagatelle, on va associer notre métier, notre connaissance académique. Alléluia. Pour la gloire de Jésus-Christ dans le monde. Tout le monde dit amen. Éric, lève-toi. C'est une opposition là. Je ne demande pas ton avis. Mais tu es enseignant à l'université. Tu seras le président des enseignants de l'église. L'unité d'esprit. L'unité d'esprit des champions des enseignants. Alléluia. Ce n'est pas double fonction, mais c'est le niveau de l'église. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que l'enseignement, là, c'est le niveau de base d'un État.
Si on va aller loin, nous on a besoin d'apprendre encore à l'école. N'est-ce pas? Non? Amen. Donc quelqu'un qui a déjà un niveau élevé, il peut nous aider. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Et maintenant, ta qualification académique et puis tes obligations professionnelles, tu feras bénéficier l'Église. Amen. Gloire à Jésus. Par le ministère, tout simplement, que tu peux accorder un temps soit peu. Dans le temps à venir. Amen. Par l'organisation, c'est pas comment vous allez faire pour que l'Église ne souffre de rien. S'il y a des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'informations, moi, l'Église sera élevée. Alléluia. Vous allez faire de telle sorte que on arrive à aider des gens qui ont des problèmes avec certains niveaux gratuitement. Quand les étapes. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas des choses. C'est vrai que le coût, ça coûte cher. Mais juste pour dire, après ce moment, on a des gens qui sont en train de troisième terminale, qui n'ont pas de moyens pour payer quelque chose. Mais ça, vous pouvez prendre 30 minutes les aider un peu. Amen. On va vous payer, mais Dieu va vous payer. On va parler ça. Dieu va vous payer. Dieu va vous payer. Et Dieu m'a dit de faire ça. Donc, je te choisis comme ça, comme enseignant. Et toutefois que tout enseignant viendra dans le primaire, jusqu'à. On fait partie de ton département. Tu feras partie de mon conseil d'administration en tant que le président qui gère cette structure d'unité des champions, des enseignants des PSC. Dans la classe de. Je ne peux pas te dire, je te pose ça, c'est pas grave. Alléluia, c'est lui Jésus. Dans la partie de Jésus, tu as une tâche. Gloire à Dieu. Voilà, on va poser maintenant pour te donner certaines lignes. Amen. Voilà. Tout le temps, tu auras des gens qui t'intéressent, qui enseignent aussi dans certains lieux, que vous allez vous tenir en réunion. Amen. Vous formez un cabinet. Et puis, on va aller avec ça. Avec la grâce de Dieu, la grâce de cet esprit. Deuxièmement, après l'enseignement, il y a un domaine important. La santé de la l'église. Il y aura aussi un domaine, une section d'esprit, d'unité d'esprit, du corps médical de l'église. Le corps médical part au plus haut des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, les aides-soignants, les délégués, les agents de santé. On en aura ici. Gloire à Jésus. On va exploiter leur qualification académique. Comme notre Yves, il a bientôt médecin, alléluia, il va gérer ce secteur. Sa fiancée qui est infirmière, elle va devenir, alléluia. Il y a un moment qui est aide-soignant, gloire à Jésus. Il y a Matt, Hélène Matt, qui est aussi dans le corps, alléluia. On va les associer. Il faut dire Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'église et intervenir dans certains domaines parce qu'on aura utilisé ce métier-là pour la gloire de Jésus. Je ne peux pas te faire. Je ne peux pas te faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans toute formalité, donc Yves Azebout Junior sera le président de cette unité d'esprit pour le corps 27. Le jour où un frère 27 qui convertit ici, vous le prenez maintenant, vous l'associez, vous lui donnez la vision, vous lui donnez l'importance de ce rêve-là, alléluia, pour qu'il puisse aussi aider l'église et le corps de Christ dans l'évangélisation. Est-ce que ça peut aller? Quand on aura les corps habillés, on va aussi les organiser. Pour qu'ils soient utiles, voilà Jésus. Tous les corps ont été dessus. Et on va organiser par la suite aussi certains métiers qui ont une certaine uniformité. Et même ensemble, comment? La cuisine, donc.
Ok, on va mettre des métiers qui sont presque au cœur de la réalité, pâtisserie, c'est ça? Voilà, et on va vraiment booster une connaissance à ce niveau-là. Amen. C'est que tu veux pour qu'on avance. Alléluia. 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 L'esprit de la pauvreté, en fait, c'est un esprit, c'est une idéologie, c'est une mentalité, c'est une façon de voir les choses. Dieu n'a pas mis les gens comme pauvres, comme malheureux, comme misérables. Seulement, l'ennemi veut qu'on soit dans cette position pour qu'il puisse nous exploiter, nous égarer, nous embêter. N'accepte jamais ça. Amen. Et la prière est que tous ceux qui ont des ambitions, je te dis, ne se découragent jamais. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de Jean, au début de son livre, la Bible dit que Jean a perdu presque tout. Son entreprise est tombée en faillite. On dit faillite. En faillite. Ton entreprise est tombée en faillite, ne te décourage pas. Jean 42. La Bible dit que, alléluia, Dieu a ramené Jean 2 fois plus. Il a eu le double de ce qu'il a eu. Mais si c'était découragé pour lui qu'il n'entreprend plus, il allait jouer. Amen. Non, on s'était debout. Laissez le découragement. Ne vous découragez pas. Je termine par là. Toutefois que tu es découragé parce que tu es tombé quelque part. Amen. Ressaisis-toi. Jean n'a pas commencé à un seul jour, puis Dieu lui a donné les millions, les doubles. Il a commencé à avoir investir. Amen. Et ses brebis, ses vaches, on y va jusqu'à ce que Jean puisse redevenir un homme fort et riche. Reprends ce que tu as laissé. Prie le Seigneur. Dieu va te faire reprendre le même métier. Ce n'est pas que le métier n'avait pas de bénédiction que tu as joué. C'est l'ennemi qui était dedans. Alléluia. Reprends et Dieu va te repositionner. Il y en a qui ont dit, j'avais le transport, j'ai joué. Tu peux jouer hier. Dans le même métier, mais tu ne joueras plus parce que tu es avec toi. Donc les échecs hier, c'est passé. Les échecs, les oranges que tu as vendus, ça va pas marcher hier. Ce que tu as eu à faire, les oranges que tu as fait, tu es tombé. Alléluia. Je ne vais pas te donner place automatiquement. Mais quand tu vas rentrer en alliance avec Dieu, tu vas te reprendre certaines choses. Et ça va commencer à porter. Le business qui n'a pas marché hier, Dieu peut te demander de rattraper ce business-là. Prie le Seigneur. Prie. Les échecs vont se transformer en succès. Là où les choses étaient contradictoires, Dieu va te bénir. Dieu va t'accorder sa grâce, sa puissance, son élévation. Dieu va révéler tous ceux qui vendaient, tous ceux qui avaient des restaurants, tous ceux qui prêchaient. Et leur entreprise a été de façon chaotique, anéantie. Je renouvelle maintenant l'alliance par ce message. Ce qui n'a pas marché, je fais revivre cela au nom puissant de Jésus. Ce qui n'a pas pu porter, je fais revivre cela au nom de Jésus. Ce qui a été comme lamentable, je fais revivre cela au nom de Jésus. Je ramène tous ceux qui avaient peur de telle sorte que ça ne marche pas. Je fais revivre cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Ceux qui ont perdu leur petit boulot, je vais prier pour toi. Ça va reprendre au nom de Jésus. Amen. Les attaques, quand on a attaqué Isaac à plusieurs reprises, il a fait le même boulot de sa machine. Amen. Souvent, quelque chose que vous pouvez pas marcher cette année, est-ce que vous marchez dans l'autre temps? Vous savez, dans certaines choses-là, regardez un peu. Dieu là, il est Dieu dans les choses. Quand on vous dit la prière, restez debout. Amen. Si tu as 1000 francs, il faut t'enlève 100 francs. Pourquoi ça fait 900?
Vous voyez, lorsque Josué a bloqué le ciel environ 6 heures, la mer éclipse, selon les scientifiques, parce qu'il y a 6 heures de manquant. Est-ce que vous voyez bien? Alléluia. Lorsque quelqu'un entre dans un coma, et la personne revient, elle fait on a des belles mémoires dans les choses de Dieu. C'est pourquoi d'aller prier 3 fois par jour. Quand vous en aidez, c'est pas bon. Vous savez, ce qui fait que souvent on est AVC. Si le sang arrive ici, si ça n'allait pas ici, ça devait voir. Ça s'attend. Amen. Ou quand il y a l'afflux de sang, voilà le fait. Ça crée un problème. Quand le sang n'est pas alimenté, il y a un problème. Mais n'est-ce pas? Parce que c'est comme une rupture d'alimentation. 7 jours, vous avez un jour, ça ne fait pas le jour. Ah, ça fait le jour. Ça fait le jour. Vous avez 1 million, vous avez même 1000 francs. Votre enfant va compter que c'est 280. Pourquoi pas 1 million? Vous pouvez vous abstenir sur les choses spirituelles, vous direz ça fait. Vous voulez avoir le même chiffre. Vous avez soustrait. Vous avez fait la soustration. Ça marche? Nous avons des soustrations de prière. De certaines choses. On fait le très spirituel. Il y a des gens, délibérément, eux soustraient. Amen. Tu es dans un coma, tu vas faire dans le monde parce que tu ne seras pas dans les normes de chiffres. Alléluia. Exact une chose. C'est pas donner à compléter ma vie de prière. Alléluia. Elle est complexe, elle est compatible dans l'organisation que je me suis dit. Je ne vais pas enlever un seul élément. Je vous demande pardon. Ce que j'ai vu avec Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va me bénir. Il ne faut pas acheter. Tu as 1000 francs, pas enlever 100 francs. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Volonté de Dieu. Prie comme tu dois prier. Si tu as manqué un temps, mais la prière est douce, la prière est meilleure. C'est pourquoi le diable attaque. Ne regardez pas le diable, parce qu'il faut qu'on soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Les chèques que tu as connus là, ça va passer. Mais je veux te dire que tu passes, c'est une nouvelle résolution. Il faut t'arrêter. Et tu vas aller jusqu'au bout. Tous ceux qui ont fait des échecs, vous êtes bénis. Dans une affaire, bien sûr, le nom puissant de Jésus, que ça, Dieu révèle et que tu partes avec succès. Le nom puissant de Jésus. Ce qui a échoué hier peut marcher demain. Et ça va marcher au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ton peuple ce matin. Prie avec moi, au nom de Jésus. Je déclare ceci. Là où j'ai échoué, ça n'a pas marché. Ce matin, je prie à partir d'aujourd'hui sur l'alliance de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, mon échec va se transformer en succès. Mon investissement d'hier qui n'a pas donné, mon investissement de demain va produire. Un homme est sorti, il a sémé. La semence est tombée sur la terre. Les oiseaux ont enlevé. Ça veut dire que ça n'a pas réussi. Mais il a continué à s'aimer. Une autre partie est tombée dans les endroits de cailloux. Ça n'a pas réussi. Une autre partie est tombée là où étaient les épines. Ça n'a pas réussi. Mais une autre partie est tombée dans la bonne terre. Je vais continuer. Malgré les échecs, malgré les problèmes, et ma semence, et ma vie, et mon investissement tombera dans des bonnes terres. Et cette bonne terre a produit 30, 60 et 100%. Je déclare maintenant que cette loi
de la reproduction. C'est des lois de la multiplication. C'est des lois de l'abondance. C'est des lois infinies. Ça tâche à ma vie maintenant. À ma vie maintenant. Comme la femme avec Élisée qui a versé l'huile dans le vase. L'huile ne s'arrêtait pas. L'huile ne s'arrêtait pas. L'huile ne s'arrêtait pas jusqu'à ce que le vase soit rempli. Tous les vases vides seront remplis. Seront remplis jusqu'à déborder. Au nom puissant de Jésus. Jésus en a pris de l'eau vive pour transformer en vin. Tout ce que je vais faire, comme vie, comme unité, mais dans le vase que je suis, deviendra un vin meilleur. Et que les gens vont consommer. Ceux qui n'ont pas pris ça, aujourd'hui vont payer ça. Je serai le producteur. Je vais vendre. Je vais investir. Je sors de la loi du régime de consommateur à vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-moi de ta connaissance. Pour que je fasse des propositions. Pour avoir des clients et leur livrer, même à domicile, un certain nombre de choses avec la grâce de Dieu. La grâce de Saint-Esprit. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. La puissance de Jésus.